Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi. Aujourd'hui, on va parler des opérations mathématiques et de leur enseignement à l'école. Ce qu'il faut dire de but en blanc, c'est que cet enseignement-là a été axé depuis très longtemps sur principalement l'enseignement de la technique opératoire de l'opération, à savoir comment est-ce qu'il faut faire pour effectuer celle-ci. Alors qu'en plus de ça, il faut absolument ouvrir cet enseignement-là en plus du transfert de la méthodologie à suivre pour résoudre, non pas pour résoudre, pardon, pour effectuer l'opération. Transmettre également la compréhension de celle-ci et à côté, le protocole à suivre pour résoudre des situations dans lesquelles celle-ci est impliquée, mais dans lesquelles on va utiliser l'opération considérée. Donc, très simplement, je dis quoi? Je dis que il faut, pour tout enseignant, lorsqu'il enseigne une opération mathématique, commencer d'abord par enseigner le sens de cette opération-là. Quelle est la quintessence de l'opération? Quand et pourquoi est-ce qu'on l'effectue? Cette opération-là, c'est quoi en somme? Avant de passer maintenant à comment est-ce qu'il faut faire pour la poser et pour l'effectuer et de terminer par le protocole à suivre pour résoudre des situations dans lesquelles celle-ci est impliquée. Parce qu'il faut comprendre que les opérations mathématiques, c'est vraiment la vie. Ça ouvre le champ de beaucoup de possibles. C'est tout un monde qu'il faut faire découvrir à l'enfant. Et ce n'est pas seulement effectuer. Parce qu'effectuer, c'est la finalité. Mais vraiment, autour de ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut leur transmettre. Et cela vaut pour tous les types de nombres, parce que pour chaque type de nombre et pour chaque opération, les compréhensions sont différentes. Si on prend par exemple le cas des nombres entiers, on parle avec les nombres entiers des situations vraiment concrètes. Lorsqu'on parle de nombres décimaux, on parle de nombres qui donnent beaucoup plus d'exactitude et plus si on passe au nombre fractionnaire, si on passe aux nombres complexes entendus comme ceux avec lesquels il faut mesurer, avec lesquels on peut mesurer les durées. Donc, ce n'est pas les nombres complexes qu'on voit au collège et au lycée. Donc, c'est ici le message que je veux transmettre dans cette petite capsule. Élargissez au maximum vos travaux sur l'enseignement des opérations mathématiques. Il faut que ce ne soit plus simplement l'addition, mais que ce soit compris comme le calcul d'une somme, que ce soit plus simplement la soustraction, mais que ce soit compris comme le calcul d'une différence, que ce ne soit plus simplement la multiplication, mais que ce soit compris comme le calcul d'un produit, et que ce ne soit plus simplement le quotient, mais que ce soit compris, que ce ne soit plus simplement, la division, mais que ce soit compris comme le calcul d'un quotient entendu comme soit la valeur d'une part, soit le nombre de parts. Je vous invite à aller regarder les capsules sur lesquelles je développe chacune de ces opérations et la compréhension de chacune d'elles. Ça vous aidera énormément à mieux transmettre ces opérations-là dans vos salles de classe. Ne nous limitons plus uniquement à la technique opératoire, allons au-delà de celle-ci. C'est le message qu'il faut retenir ici. Allons dans la compréhension, allons dans la résolution des situations, problèmes de la vie courante. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous souhaite une bonne matinée et on se dit à la prochaine capsule. Merci pour l'écoute.